Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe. Aujourd'hui, on va étudier les adjectifs numéros cardinaux. Pour découvrir notre leçon, on va travailler sur quelques exemples. 20 personnes sont vaccinées. Dans cette clinique, il y a 80 chambres. 300 étrangers étudient la médecine au Maroc. On compte 205 décès à cause de ce virus. Alors dites-moi ce que vous remarquez dans les différentes phrases. Tout simplement, vous avez des nombres. Là, vous avez 20, 80, 300, 205. Comment appelle-t-on ces nombres? On les appelle les adjectifs numéros cardinaux. À votre avis, à quoi servent ces adjectifs numéros cardinaux? Alors, si on prend la phrase « Combien y a-t-il de personnes qui sont vaccinées ?» 20 personnes. Donc là, on précise le nombre de personnes. Dans la deuxième phrase, combien y a-t-il de chambres dans cette clinique? C'est 80 chambres. On précise le nombre de chambres. Dans la troisième phrase, combien y a-t-il d'étrangers qui étudient la médecine au Maroc? C'est 300 étrangers. Et dans la dernière phrase, combien y a-t-il de décès à cause de ce virus? Donc, il y a 205 décès. Donc, les adjectifs numéros cardinaux servent à préciser le nombre exact, soit de personnes, soit d'objets, soit de choses, ou bien d'animaux. Regardez encore le nombre 20 et 80. Qu'est-ce que vous remarquez? Là, pour le nombre 20, il est formé par un seul mot. C'est un mot qui est simple. Alors que pour 80, c'est un mot composé, formé par deux mots qui sont reliés par un trait d'union. La même chose pour 300, un mot composé formé par deux mots qui sont reliés par un trait d'union. Pour le dernier nombre, vous avez trois mots qui sont reliés par deux traits d'union. Un trait d'union entre 200 et un trait d'union entre 100 et 5. Alors, ici, vous remarquez, pour l'orthographe, vous avez 20 et il ne prend pas le S. Pour 80, vous avez 20 avec S. Donc ici, 20, on va prendre le S quand il est multiplié. Donc vous avez 4 fois 20. La même chose pour 300, vous avez 3 fois 100. Dans ce cas, 100 va prendre le S. Alors que dans le dernier cas, 205, 100 ne prend pas la marque du pluriel, il est multiplié, mais en même temps, c'est 100 suivi par 5. Donc, il ne prend pas la marque du pluriel. Donc, récapitulons, les adjectifs numéros cardinaux précisent le nombre exact des êtres, des animaux et des choses. Ils peuvent être, comme on a dit dans les exemples, des mots simples, 2, 5, 10, 3, etc. Ou bien des mots composés, obtenus par addition, ça veut dire on ajoute. Vous avez deux exemples, 18. Là, 10 plus 8, c'est addition. 41, 40 plus 1, c'est toujours addition. Ou bien des mots composés obtenus par multiplication et addition. Vous avez 210. Alors, 2 fois 100, c'est une multiplication. Plus 10, c'est une addition. La même chose pour le deuxième nombre. 99. 4 fois 20, c'est une multiplication. Et 20 plus 19, c'est une addition. Alors, vous devez savoir que du point de vue orthographe, les adjectifs numéros cardinaux sont invariables, sauf pour 20 et 100, qui s'accordent dans certains cas. On va tout de suite étudier ces cas. Pour millions et milliards, ce sont toujours des noms. Ils prennent la marque du pluriel. Alors, 20 et 100 prennent le S du pluriel quand on les multiplie. Regardons pour 100. Alors, 100 ne prend pas le S. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas multiplié. Regardez bien 200, vous avez un S pour 100. Pourquoi? Tout simplement parce que 100 est multiplié, donc 2 fois 100. Dans ce cas, vous devez faire le S du pluriel.
Pour le troisième cas, vous avez 220. Regardez bien, 100 ne prend pas de S. Pourquoi? C'est vrai qu'il est multiplié 2 fois 100, mais il est suivi par le nombre 20. Dans ce cas, pas de marque de pluriel. Pour le dernier cas, 340, vous avez toujours 100 qui ne va pas prendre le S. Pourquoi? Parce que 100 est suivi de 40. Regardons maintenant le cas pour 20. Voilà, 20 ne prend pas le S. Quand je dis 20 élèves sont présents. Alors ici, 20 n'est pas multiplié, donc il ne va pas prendre la marque du pluriel. Deuxième cas, 24. Alors regardez la même chose, 20 ne prend pas le S. Pourquoi? Parce que 20 est suivi de 4. Pour le troisième cas, vous avez 80. Vous remarquez que vous avez un S, tout simplement parce que vous avez une multiplication, 4 fois 20. Vous avez donc multiplication et 20 n'est pas suivi. Pour le dernier cas, 90. Vous avez un 20 sans S. Pourquoi? C'est vrai qu'il est multiplié, mais il est suivi par 10. Dans ce cas, il ne va pas prendre le S du pluriel. Merci de votre attention. À bientôt.